Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. La plus grande des bénédictions qu'on peut avoir dans ce monde ne vient pas des hommes, mais vient du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous bénit. Le Seigneur a dit, si tu marches avec moi, selon mes commandements, selon mes voies, Deutéronome 28, versets 1 à 68, alors je te bénirai au matin et le soir à ton coucher. Le Seigneur dit, si tu ne marches pas selon mes voies, selon mes commandements, alors tu seras maudit le matin et le soir à ton coucher. Alléluia. Donc la bénédiction vient de l'Éternel. Si on marche dans ses voies, si on ne marche pas dans ses voies, si on fait les choses du monde, on fait les fêtes du monde, eh bien, ça se voit, hein. Il y en a qui se saoulent, il y en a qui vomissent, il y en a qui tirent en l'air, il y en a qui sont sous, voyez-vous. Alors, toutes ces choses-là, ça déplaît au Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur, il n'a pas institué ces choses. Alléluia. Et s'il n'a pas institué ces choses, si la parole de Dieu ne nous en parle pas, et que le Seigneur a dit, si tu fais des choses selon le monde, selon les traditions du monde, comme les pharisiens étaient dans les traditions de leur père, ils avaient annulé les commandements de Dieu pour leur tradition. Donc le Seigneur a dit, c'est des commandements d'hommes. Et là le Seigneur a dit, bien cela je les ai rejetés. Mais celui qui fait ma volonté, alléluia, alors celui-ci est mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui j'aurais voulu vous parler des vieillards, mes frères et sœurs. Alléluia. Aussi bien hommes que femmes. Le vieillard, dans la parole de Dieu, ça représente quelqu'un qui a de la connaissance. Mais la connaissance, un vieillard qui a de la connaissance, eh bien, ça ne vient pas de lui en fait. Ça vient de l'Éternel. Parce que sans l'Éternel, nous ne connaissons pas les choses spirituelles. C'est lui qui nous enseigne les choses spirituelles. Le Seigneur a dit, si je vous parle des choses de ce monde et que vous ne comprenez pas, qu'en sera-t-il quand je vous parlerai des choses spirituelles? Voyez-vous? Alléluia. Donc, on voit que le Seigneur prend le symbole des vieillards, aussi des vieilles femmes, pour parler de sa parole. Alléluia. Le Seigneur dit que les vieillards, alléluia, dans les vieillards se trouve la sagesse. Dans les vieillards se trouve la sagesse. Job 12, versets 12 à 13. Et la sagesse, c'est Christ en fait. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils ont crucifié le Seigneur de sagesse. Alléluia. Et s'ils l'avaient connu, ils ne l'auraient pas crucifié. Alors, le vieillard, la parole de Dieu nous dit, c'est l'ancien qui enseigne. Et dans celui qui enseigne se trouve la sagesse. Et le Seigneur a dit, c'est pas vous qui parlez, c'est moi qui parle en vous. Alléluia. Donc nous sommes que des porteurs de la parole. Nous sommes que des chandeliers qui éclairent. Alléluia. Proverbe 6, 23. La lumière, c'est l'enseignement. Alléluia. Alors, le vieillard est porteur de sagesse. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, pourtant ce ne sont pas les nombres des années qui donnent la sagesse. Ce n'est pas le nombre des années qui donne la sagesse. Vous pouvez aller dans n'importe quel endroit, là où les personnes se disent chrétiennes, vous pourrez passer des années, ce n'est pas pour cela que vous serez instruits dans la sagesse. Psaume 82, 1-2 nous dit « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu ». Et la parole de Dieu nous dit « Qui serait enseigné comme Dieu ?» Parce que le Christ enseignait ses apôtres, alléluia, et il allait dans les synagogues pour enseigner.
Et il est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui qui nous a enseigné, c'est lui qui est la sagesse, et c'est lui qui nous donne la sagesse. Alléluia. Donc la sagesse ne vient pas de nous. C'est pas les années qui donnent la sagesse. Alléluia. C'est pas le temps qui donne non plus la sagesse, mais c'est l'Éternel. C'est lui-même la sagesse. Job 32, versets 4 à 9. Job 32, versets 4 à 9. Job 33, verset 4. C'est l'esprit du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Si on n'a pas l'esprit, on ne peut rien faire. C'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Job 38, verset 36. Alors, Proverbe 9, versets 1, 2, 3, 4, 5, la parole de Dieu nous dit « La sagesse a bâti sa maison, a bâti son autel pour ses victimes, pour les sacrifices. Alléluia. Elle a mêlé son vin et dressé sa table. C'est elle, la sagesse, qui a envoyé ses servantes, qui a envoyé ses serviteurs. » Acte 2, versets 2, 4, 16, 17, 21. Poussé par l'Esprit. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que les stupides sont invités à quitter la stupidité et à marcher dans la voie de l'intelligence. 1 Corinthiens 2, 4, 5, 6, 7, 8 à 16. Alors, la vieillesse, selon le Seigneur, eh bien, la vieillesse doit être honorée. La vieillesse doit être honorée. Les anciens doivent être honorés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que c'est eux qui vous donnent la nourriture solide. Ce sont des anciens. Ce n'est pas des nouveaux convertis. Ce n'est pas des jeunes gens qui n'en sont collés. C'est des personnes qui ont reçu du Seigneur, eh bien, une nourriture solide, les mystères du royaume des cieux, la doctrine du Seigneur, les révélations du Seigneur. Alléluia. C'est ça, l'ancien dans la parole de Dieu. Alors, on va regarder dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, 4. 1 Corinthiens 2, 4. Ben oui, alléluia. 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens 2, je vais commencer au verset 1. Alléluia. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vers vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Ah oui, alléluia. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi vous, les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Colossiens 2, 14, 15. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée,
que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse, 1 Corinthiens 2, verset 8, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Et là, nous voyons que l'homme spirituel juge de tout, et que l'homme spirituel, dans la parole de Dieu, eh bien, enseigne un discours qui n'est pas de ce monde. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais comme l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître, puisque c'est spirituellement qu'on en juge, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et nous avons la pensée du Christ, alléluia. Nous avons l'Esprit du Christ, Romains 8, verset 9. Et c'est lui qui nous instruit, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 20, 27. Hébreux 8, verset 10. Alléluia. Alors, les vieillards, selon le Seigneur, eh bien, doivent être honorés. On doit honorer les anciens. Alléluia. On peut regarder Tite 2, verset 2. Tite 2, Tite. Tite 2, verset 2. Alors, Tite 2, verset 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Alors, il y a les vieillards, il y a aussi les femmes âgées. Tite 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Voyez-vous, les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions. Pourquoi? Parce qu'elles sont âgées, elles connaissent, eh bien, la femme âgée, elle prend soin de ses enfants, de son troupeau, alléluia, et elle leur donne bonne instruction. La femme âgée représente, Galates 4, 26, Sarah qui était âgée, alléluia, elle était âgée de 90 ans, alléluia. Et Abraham aussi représente l'ancien, le vieillard, qui a de l'expérience avec son Seigneur et qui donne aussi, eh bien, à son troupeau, parce que Abraham, il avait un grand troupeau aussi, alléluia, qui représente ses enfants, alléluia, parce que dans la parole de Dieu, le troupeau représente souvent, les brebis, les bœufs, les ânes, tout ça représente souvent des hommes. On peut regarder dans Ecclésiaste 3, 18, le Seigneur il dit vous êtes des bêtes. Et quand on regarde le Seigneur, eh bien, il est l'agneau, il est aussi le berger, et il y a aussi les brebis, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit vous, mon peuple, vous êtes mes brebis, dans Ézéchiel 34, verset 31, alléluia. Donc on voit qu'il y a les femmes âgées, alléluia, et qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Alors, Tite 2, verset 4, de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Alléluia. Exhorte même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur et digne. Alléluia.
Donc on voit que la femme âgée aussi, eh bien, elle doit donner l'enseignement. Galates 4, 26, qui représente aussi Agar, alléluia, qui avait 90 ans, et qui représente l'Église, qui donne aussi l'enseignement. Parce que Dieu avait institué dans l'Église des prophètes, des anciens, enfin, il y avait 5 ministères, alléluia. Éphésiens 4, verset 11, il me semble, alléluia. Alors écoute l'enseignement de ta mère et l'enseignement de ton père. Parce que quand on parle de la mère, c'est l'Église. Et dans l'Église, c'est le corps du Christ. Et dans cette Église, eh bien, il y avait des enseignants. Alléluia. Alors, les anciens, alléluia, doivent être honorés. Lévitique 19, 32. Lévitique 19, 32, je vais regarder avec vous, alléluia. Lévitique 19, 32. Voilà ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Il ne faut pas oublier aussi que l'Éternel est aussi représenté comme l'ancien des jours, comme un vieillard. Alléluia. Et qui serait enseigné comme Dieu. Alléluia. Deutéronome 28, verset 50. Deutéronome 28, verset 50. Alléluia. Deutéronome 28, verset 50. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Et vous ? Il n'a ni pitié pour le vieillard, ni pour l'enfant. Ça veut dire que le vieillard a des enfants, il les instruit, mais il y a des hommes au visage farouche qui n'ont ni pitié de l'enseignant, qui est l'ancien, et pour son enfant, qui écoute le vieillard, l'ancien. Alléluia. Lamentation 5, verset 12. Lamentation 5, verset 12. Gloire au Seigneur. Alléluia. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. Alléluia. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses, la couronne de notre tête est tombée. La couronne, ça représente les enfants de Dieu qu'on gagne pour le Seigneur. Alléluia. Le vieillard ne va plus à la porte. Et nous savons que c'était les anciens qui étaient à la porte de Jérusalem et qui instruisaient, eh bien, les gens. Alléluia. Ceux qui venaient à eux. Alléluia. Alors, que dit Philippiens ? Philippiens, verset 9. C'est pas Philippiens, c'est Philémon. Je me suis trompé, excusez-moi.
c'est Philémon, verset 9. Alors, Philémon, verset 1, bien sûr, hein, 9, puisque Philémon, hein, il n'y a qu'un seul, on va dire qu'une seule page, alléluia. Alors, Philémon 9, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, un vieillard. Donc Paul était un vieillard. Et quand il était là, quand on a lapidé Étienne, et qu'on a émis les vêtements d'Étienne à ses pieds, la parole de Dieu nous dit, Paul était un enfant. Et vous, quand vous êtes un enfant, vous vous laissez emporter par tout vent de doctrine. Paul était chez les pharisiens, il massacrait l'église, il était un enfant. Voyez-vous. Donc, il ne connaissait pas, il avait du zèle mais sans connaissance. C'est ce que dit Paul, il avait du zèle sans connaissance. C'était un jeune homme, un enfant. Voyez-vous, il était élevé au pied de Gamaliel, acte 22, verset 3. C'était un enfant. Alléluia. Et là, dans Philémon 9, Paul il dit qu'il est un vieillard. Et là, on voit que Paul, quand il devient un vieillard, quand le Seigneur lui dit « tu souffriras pour mon nom », et que Paul enseignait à droite à gauche, alléluia, même dans l'école de Tyrannus, eh bien, on voit que Paul était un vieillard. Il avait la sagesse, Christ était en lui, alléluia. C'est pour ça qu'il disait, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alléluia. Alors, je vais relire Philémon 9, étant ce que je suis Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, ça veut dire serviteur du Seigneur. Au verset 10, Philémon 9 et 10, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. On voit que Paul est un vieillard et il prie pour son enfant. Ce vieillard-là a eu un enfant. Sarah était vieille, elle a eu un enfant. On voit qu'Abraham, dans sa vieillesse, il a des enfants. Parce que le Seigneur, il se sert des vieillards, en fait. Alléluia. Alléluia, que ce ne soit pas un jeune converti qui dit le Seigneur. Alléluia. Mais que ce soit un vieillard. Alors la parole de Dieu nous dit que les enfants des vieillards sont la couronne des vieillards. Sont la couronne. Hein? Les couronnes qui portent sur la tête, les cheveux blancs, ce sont aussi des vieillards. Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6. Philippiens 4, verset 1. Galates 4, 19. C'est quand il est devenu vieux que Paul a subi les douleurs de l'enfantement. C'est là qu'il a des enfants. Galates 4, 19. Paul était devenu un vieillard. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les vieillards, pour honorer l'Éternel, le Seigneur, le Christ, jettent leur couronne devant le trône. Alléluia. Devant le Seigneur. Apocalypse 4, verset 10, 11. Psaume 127, verset 3. Colossiens 2, verset 24. 1 Thessaloniciens 2, verset 19. 2 Timothée 4, verset 8. Et 1 Corinthiens 3, verset 17. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on peut dire que c'est dans leur vieillesse, eh bien, que les anciens, les vieillards, peuvent avoir des enfants. Le Seigneur a dit que ce ne soit pas un nouveau converti. Et pas ceux qui sont encore au lait, qui sont à la mamelle. Alléluia. Il ne faut pas être à la mamelle. Ésaïe 28, verset 9. Et quand le Seigneur était là, quand il instruisait les pharisiens, quand il enseignait, des jeunes enfants étaient là et ils criaient « Béni celui qui vient au nom du Seigneur » et ils louaient l'Éternel. Et on les reprenait.
Et la parole de Dieu nous dit, tu as tiré des louanges de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Déjà, à la mamelle, quand tu reçois le lait simplement, tu chantes de louanges. Les petits-enfants chantent. On a goûté combien le Seigneur était bon, mais pas du lait frelaté, du vrai lait. Le lait qui nous donne à grandir et ensuite la nourriture solide. Alléluia. Ésaïe 28, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 1, 2, 3. Alléluia. Il y en a qui n'en sont encore au lait alors qu'ils devraient être, on va dire, des vieillards qui n'ont plus besoin de lait. Alléluia. Mais ils en sont encore au lait. Ils sont encore charnels. Hébreux 5, verset 12, 13. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Timothée 3, verset 6. Alléluia. Alors en effet, Paul, encore appelé Saul, eh bien, ravageait l'église du Seigneur. Romains 9, verset 1, 2, 3. Et il était là quand Étienne, eh bien, on l'a lapidé. Acte 7, verset 58. Acte 7, verset 58, 59. Et la parole de Dieu nous dit que Paul, c'était un jeune homme. C'était encore comme un enfant. Alléluia. Donc, il ne savait pas les choses. Mais après, Paul nous dit il était devenu un vieillard. Alléluia. Acte 8, verset 1, 2, 3. Acte 7, verset 58. Paul avait du zèle, mais sans connaissance. Philippiens 3, 6. Il était élevé au pied de Gamaliel, docteur de la loi. Acte 22, verset 3. Mais quand Paul devient un vieillard, mais non plus un enfant, alléluia, eh bien c'est là qu'il peut avoir des enfants dans le Seigneur. Philémon 9, 10. Alléluia. Et qu'il peut ressentir les douleurs de l'accouchement. Galates 4, 19. 1 Corinthiens 4, verset 14, 15. Proverbe 17, verset 6. Alors il est vrai que le Seigneur se sert des anciens, des personnes qui ont grandi dans les mystères du royaume des cieux. Alléluia. À vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, disait le Seigneur. Eh bien, à ses disciples, à ses anciens. Alléluia. Dans Matthieu 13, verset 10. C'est pour ça que le Seigneur parlait en parabole, en mystère caché, que les disciples devaient connaître. Alléluia. « 1 Corinthiens 1, versets 17, 18, 19, 20, 24, 25. 1 Corinthiens 2, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 16. Alors on peut regarder aussi Psaume 71, versets 15 à 18. Psaume 91, versets 13 à 16. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Les cheveux blancs représentent, eh bien, les couronnes représentent les enfants de Dieu. Alléluia. Proverbe 16, verset 31. Proverbe 17, verset 6. Proverbe 20, 29. Alléluia. Alors, c'est pour ça que le Seigneur choisit les vieillards et les femmes âgées. Alléluia. Zacharie 8, versets 4, 5. Alléluia. Zacharie 8, verset 4, 5. Excusez-moi. Zacharie 8, verset 4, 5. Alors voici ce qui est dit, Zacharie 8, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem.
chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Au verset 5, Zacharie 8,5, les rues de la ville seront remplies de jeunes gens et de jeunes filles jouant dans les rues. Là, on voit qu'il y a des vieillards et des personnes âgées qui s'assient dans les rues de Jérusalem, le bâton à la main. Mais le bâton, c'est pour la correction, mes frères et sœurs. Le bâton, c'est pour ça que le Seigneur dit que l'Éternel, le Seigneur dit, qui est le Fils que le Père ne châtie. Mais s'il le châtie, c'est pour son bien. Et le Seigneur, il dit, il prend la verge. Et le bâton, la verge, c'est la parole. Alléluia. Il se sert de son bâton comme d'une verge. Alléluia. La parole de Dieu nous dit. La verge, le bâton, ça représente l'épée, ça représente l'esprit. C'est pour ça qu'on voit, comment je pourrais dire, Moïse, eh bien, il avait la verge à la main. Alléluia. Il guidait le peuple d'Israël, et par ce bâton, il a châtié aussi ceux qui étaient en Égypte et qui se rebellaient contre le Seigneur. Alléluia. Donc on peut dire que l'Égypte a reçu, eh bien, des fléaux. Alléluia. Il y avait des fléaux dans le pays d'Égypte, et Moïse avait le bâton de Dieu à la main. Alléluia. C'était un serpent. Ça se transformait en serpent. Alléluia. Pour les Égyptiens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors on peut dire qu'Abraham était un ancien. Alléluia. C'était, on va dire, un ancien dans les choses du Seigneur. Alléluia. Genèse 21, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les enfants d'Abraham et de Sarah sont des enfants spirituels. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont été instruits par les anciens. Galates 4, 26, la parole de Dieu nous dit qu'il y a la Jérusalem céleste qui représente Abraham. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Ayez les yeux sur Sarah et Abraham ». Ésaïe 52, verset 1. Alléluia. Nous devons avoir les yeux sur Christ. Parce que tous les enfants, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Galates 3, 27, 28, 29. Et on doit avoir les yeux sur Christ. Alléluia. Hébreux 12, verset 1. Alors on peut dire que les enfants d'Abraham sont spirituels avec Sarah, tandis que les enfants, eh bien, de Agar sont charnels. Galates 4, 21 à 31. Et le Seigneur dit, les enfants de l'esclave n'héritera pas avec ceux de la femme libre. Les enfants de l'esclave, c'est la chair. Ça représente Apocalypse 11, 8, la maison d'esclavage, ça représente l'Égypte. Alléluia. Donc nous sommes des enfants spirituels. Romains 9, versets 6, 7, 8. Nous ne sommes pas nés de la chair ni de la femme. Jean 1, versets 11 à 13. La chair et le sang, 1 Corinthiens 15, verset 50, n'héritent pas du royaume des cieux. Romains 9, versets 6 à 27. Genèse 17, versets 1 à 19, 21. La parole de Dieu nous dit que Pierre, étant jeune, faisait ce qu'il voulait. Quand tu es jeune, tu étais un peu comme Paul quand il était jeune. Eh bien, il était dirigé par sa propre chair, par ses propres ailes, mais sans connaissance. On avait apporté Étienne là, il était là pour lapider l'église du Seigneur, il ravageait l'église. Et là, la parole de Dieu nous dit aussi que Pierre, étant jeune, faisait ce qu'il voulait.
Mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous dit, hein, alléluia, que étant devenu vieux, il étendra ses mains, il ira où il ne voudra pas aller. Il ira jusqu'à la mort pour Christ. Jean 21, versets 18, 19. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses des fois qu'on ne veut pas faire, selon notre chair. Mais l'Esprit nous pousse à y aller. Alléluia. Acte 16, verset 6-7, on voit que les disciples voulaient aller dans telle ville, mais le Seigneur ne leur permettait pas d'aller dans telle ou telle ville. Et où? Parce que les convictions de la chair sont contraires aux choses de l'Esprit. Alléluia. Jean 21, verset 18-19. Et ayant parlé ainsi, le Seigneur dit à Pierre, « Suis-moi. Celui qui ne me suit pas, ne porte pas sa croix, ne peut être mon disciple. » Luc 14, verset 25-33, Jean 21, verset 18-19. Quand tu étais jeune, Pierre, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu seras vieux, quand tu auras de l'expérience, quand tu auras la sagesse, parce que dans le vieillard se trouve la sagesse, la parole de Dieu nous dit, alléluia, dans Job 12, verset 12, et que ce n'est pas le nombre des jours qui donne la sagesse, mais que c'est le Seigneur qui nous donne l'intelligence, la sagesse. Hein, psaume 33, verset 4, alléluia. Alors, il est vrai que Pierre, eh bien, il était encore jeune parce qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, en vérité. Il n'avait pas reçu le Christ en lui-même. Et c'est à la Pentecôte qu'il a reçu le Saint-Esprit. Acte 2, versets 1 à 17. Et c'est là que l'Esprit enseigne. Alléluia. C'est là que tu reçois la sagesse. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous recevrez l'Esprit, Jean 14, 26, et il vous enseignera toutes choses. Mais tant que tu n'as pas l'Esprit, parce que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Et la sagesse, c'est Christ. Christ dans nos cœurs. Alléluia. Et quand on a Christ dans nos cœurs, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous fait parler, et il nous donne le mouvement et l'être. Et sans lui, on ne peut rien faire. Jean 15, verset 1 à 8. Alléluia. Alors c'est pareil, on regarde bien Paul, alléluia, dans Acte 21, 10 à 14. Alors, Acte 21, 10 à 14. Alléluia. Acte 21. Alléluia, gloire au Seigneur. Acte 21, 10 à 14. Acte 21, 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient à cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Alléluia. Quand tu as le Seigneur, quand l'Esprit est là, eh bien, il y a des endroits où tu ne voudrais pas aller. Mais là, on voit que Paul, eh bien, n'est pas contraire à l'Esprit Saint. Il dit, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Alléluia. Alors, acte 21, verset 10, là je suis au verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem. Oui, je suis prêt encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté de
du Seigneur se fasse. Acte 21, versets 10 à 14. Alléluia. Alléluia. Alors, Lévitique 19, 32, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. 1 Pierre 5, 5. Que nous dit 1 Pierre 5, 5. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux vieillards, aux anciens, à Sarah et à Abraham. C'est eux qui donnent, des enfants. Alléluia. C'est eux qui ont de l'expérience selon le Seigneur. Alors, 1 Pierre 5, 1, 2. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, c'est-à-dire aux vieillards, qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participons à la gloire qui doit être manifestée. Voici les anciens, ce qu'ils doivent faire. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain berger apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Les anciens, c'est eux qui paissent le troupeau. C'est eux qui présentent Romains 15, verset 16, comme une bonne offrande. Ceux qui sont sanctifiés par l'Esprit au Seigneur. Alléluia. Éphésiens 6, 1, 3, on va voir. Alléluia. Excusez-moi mes frères et sœurs. Éphésiens 6, 1, 3. Alors voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Éphésiens 6, 1, 2, 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est bon et juste. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père Abraham. Alléluia. Ta mère, Galates 4, 26, Sarah, l'Église. Alléluia. Afin que tu vives heureux sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Donc, honore ton père et ta mère. Honore Christ. Alléluia. Et aussi l'épouse, Galates 4, 26, Sarah, ta mère. Alléluia. Ceux qui t'instruisent dans le Seigneur. Alléluia. 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée. 1 Timothée 5, 17. C'est pas bon là. Voilà. Que les anciens, 1 Timothée 5, 17, que les anciens, les vieillards qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'enseigneras pas, tu n'amuseras pas, car l'Écriture dit, tu ne
muselera point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. 1 Corinthiens 9, 9. Le bœuf, c'est celui qui travaille pour le Seigneur. Alléluia. Donc on voit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en museras pas le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Le grain, ça représente les enfants de Dieu, parce que le Seigneur a dit, je prends le grain et je le mets dans mon grenier et je brûle livré. Alléluia. Donc Matthieu 13. Alléluia. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, contre un vieillard, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce que quand le Seigneur a dit qu'il y a 2 ou 3 témoins, je suis au milieu d'eux, parce que le Seigneur envoyait les disciples par 2 ou par 3. Alléluia, pour annoncer la parole, parce que la parole de Dieu nous dit, tout se fera par 2 ou 3 témoins. Alléluia. Voyez-vous ? Matthieu 1, 18, 20. Alors, 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, 1, 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Oui. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit bien donné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une honnêteté parfaite. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment il prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il ne soit à nouveau converti, c'est-à-dire un jeune, qu'il en soit au lait. De peur qu'on fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. 1 Timothée 5, verset 6. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre.